C'est pas facile. Il y a plusieurs édifices de McGill qui ont été touchés, beaucoup de dommages. On compte à peu près 12 immeubles qui ont été affectés. Nous croyons que les dommages, c'est trop tôt pour connaître les dommages, mais nous croyons que ça serait dans les centaines de milliers de dollars. On a dû annuler aujourd'hui 80 cours. On a dû fermer 10 laboratoires et relocaliser 24 cours aujourd'hui aussi. C'est sur combien de cours, en fait? Vous dites 80, là, mais c'est sur combien en tout, là? Ah mon Dieu, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est... Plusieurs centaines? Ou... Plusieurs centaines, c'est sans doute. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de dégâts? Quel genre de dégâts est-ce que vous avez constaté cette nuit aujourd'hui? Disons, quand il y a 4 millions ou des millions de litres d'eau qui coulent disons, de la montagne, ça va faire des dommages, des dégâts. Nous sommes en train d'évaluer la situation maintenant et notre priorité, c'est de retourner à nos activités le plus tôt possible. Est-ce que ça a affecté le système électrique du campus? Est-ce qu'il y a des problèmes majeurs, des dégâts importants que vous pouvez quantifier, qualifier? Ça va se faire. Oui, ce sont des dommages très importants dans quelques cas. Le Bing James ici, que vous voyez, il y a 400 personnes qui travaillent. C'est fermé aujourd'hui. Il y a d'autres, il y a 5 qui sont fermés aujourd'hui et on a dû relocaliser des salles, des cours aussi. Alors, mais le montant exact, le chiffre exact, on ne connaît pas aujourd'hui. Les 12 pavillons, est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont demeurer fermés pour les prochains jours? Quelques-uns, oui, comme dans quelques cas, nous croyons que ça serait la fin de semaine avant qu'on puisse ouvrir. Dans d'autres cas, comme l'annexe ici du pavillon James, nous croyons que ça pourrait être quelques mois avant que les gens puissent retourner travailler. Juste donner un ordre d'idée, il y avait de l'eau jusqu'aux genoux. Dans quelques cas, oui. Hier soir, on a vu des photos, il y a beaucoup de vidéos qui existent, qui démontrent les dégâts et l'eau qui, dans quelques cas, arrivait, disons, jusqu'aux genoux de certaines personnes. C'était très difficile aussi à marcher avec la glace en dessous, sous l'eau. Alors, oui, il y avait beaucoup de dégâts, surtout dans des sous-sols de plusieurs édifices. Le système informatique a été affecté? Non, tout pour l'instant. Il y a eu peut-être quelques problèmes dans quelques cas, mais on essaie de réparer ça le plus vite possible. Avec la glace, est-ce qu'il y a des gens qui se sont blessés? Pas à ma connaissance, non. On a vu des vidéos des gens qui sont tombés, mais on n'a pas de mon Dieu, de rapport d'incident, de blessure, oui. Merci beaucoup. Super.